Pour ce nouvel épisode d'Entre deux patients, nous avons opté pour un nouveau format. On s'est dit qu'on allait faire intervenir d'autres diététiciens pour faire de ce podcast un espace encore plus grand de partage. On évoquera avec eux leur parcours professionnel, ce qui les a poussés à se lancer dans la diététique. Et puis, évidemment, on continuera de partager tous ensemble un max d'astuces et des bonnes ondes. Aujourd'hui, nous accueillons Stéphanie Boyer-Specti. De téléconseillère à diététicienne en libéral, Stéphanie retrace l'histoire de sa reconversion professionnelle. À 39 ans, elle redevient étudiante, obtient son BTS et se lance dans les consultations en novembre 2019. Elle nous raconte son démarrage sur les chapeaux de roue et partage ses conseils. Allez, générique! Bienvenue sur le podcast Entre deux patients. Je suis Élise Bricot. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité, D'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations? nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti! Alors, bonjour à tous, bonjour Élise, bonjour Stéphanie. Bonjour Marion, bonjour Élise. Bonjour à toutes les filles! Alors Stéphanie, si on a décidé que tu serais notre première invitée de cette série d'interviews pour Entre deux patients, c'est parce qu'on trouvait que ton parcours a été assez atypique et aussi parce que tu es une toute jeune diététicienne puisque je crois que tu as obtenu ton diplôme en octobre 2019. Donc on trouvait que c'était intéressant d'évoquer avec toi cette reconversion professionnelle et que ça intéresserait sûrement aussi tous ceux qui nous écoutent. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours professionnel et puis quel a été ton premier métier ? Bien sûr, alors je vais même commencer avant ça, puisqu'en fait à la base j'ai un bac littéraire, donc ce qui n'est pas du tout dans le domaine de la diététique. J'ai passé ensuite un DUT de communication option publicité et quelques années après j'ai fait une licence de management. Donc on est bien loin de mon métier actuel. Et mon premier métier, ça a été téléconseillère dans un service de téléphonie. D'accord. Voilà. Ensuite, j'ai fait d'autres métiers, toujours dans des services clients. J'ai été responsable d'un magasin de téléphonie. Et puis, je vais parler de mon dernier métier. J'étais responsable du service client grand public dans un grand groupe français de transport et de livraison de colis. Ok. Est-ce qu'il y a eu quelque chose alors dans ta vie qui s'est passé? Tu as décidé de changer d'orientation professionnelle? Oui, et justement, c'était quand j'ai été promue pour mon dernier poste. Je me suis posé la question de savoir si c'est ce que je voulais faire tout le reste de ma vie. Parce que finalement, j'avais 38 ans. J'étais finalement au milieu de ma carrière professionnelle. Et quand je me suis posé la question, la réponse a été clairement non. Non, c'est pas ce que je voulais faire de ma vie en tout cas. Et puis la diététique, ça faisait quand même un petit bout de temps que ça me titillait. Il y a une dizaine d'années, j'avais fait des recherches sur ce métier. Et puis, c'était pas le bon moment. Et puis là, les astres ont dû se mettre en alignement. Et en fait, j'ai senti que c'était le bon moment pour y aller. J'ai démissionné et à 39 ans, je suis redevenue étudiante. Wow. Super projet en tout cas. Hein. Et est-ce que du coup, tu avais le soutien de ton entourage? Parce que je crois que tu as fait des cours du soir, c'est ça? Alors, j'ai fait à distance. J'ai fait avec une école à distance parce que je m'étais renseignée au préalable et j'ai vu que c'était vraiment quelque chose d'énorme. C'était un travail gigantesque. Il y avait beaucoup de cours, beaucoup de matières qui m'étaient totalement étrangères. Et donc, j'ai décidé de faire comme à l'école, c'est-à-dire de me faire un planning quotidien avec des matières à suivre, des exercices à faire. Et puis oui, j'avais un soutien quand même qui était énorme de la part de mon entourage, de mon mari, de ma famille, même s'il y a pu avoir des petites difficultés, parce que c'est vrai que durant ces 3 ans, il y a des moments où on se retrouve en société et finalement, on n'a pas grand-chose à dire. Alors, quoi de neuf? Moi, j'ai vu le système cardiovasculaire cette semaine, ou alors j'ai vu le système digestif. Et ça crée un petit décalage avec les gens qu'on côtoie. Mais un vrai soutien quand même, ouais. Et du coup, ça a duré combien de temps, cette période-là d'études? Alors, j'ai passé mon BTS en 2018, mais j'ai pas réussi à valider toutes mes matières pour avoir la moyenne. Donc, je me suis réinscrite en candidate libre en 2019. Et cette fois, donc, j'ai eu mon BTS en octobre. Ok. Et donc, cette idée de se lancer dans le libéral, Stéphanie, ça t'est venu directement après tes études? Alors, c'était effectivement un souhait dès le début parce que par rapport à ma démission, justement, j'avais envie de liberté. J'avais plus envie de hiérarchie, de devoir
répondre. Je voulais être ma propre patronne, tout simplement. Et puis, quand j'ai fait mon stage à thème optionnel, je l'ai fait avec une diététicienne en libéral. Et ça a encore renforcé cette envie de vouloir faire du libéral. Et puis, la chance que j'ai aussi, c'est justement cette maturité, puisque je viens d'un milieu quand même de communication, d'échange. Et je pense que ça m'a donné des bagages pour m'aider à pouvoir directement commencer comme tel. Oui, et d'ailleurs, du coup, je sais que ton activité, elle marche bien. Tu t'es installée tout de suite et tu as déjà une patientèle et ça, c'est top. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé ton installation et comment tu as fait pour trouver tes premiers clients? Alors, je suis installée, oui, depuis novembre avec un sophrologue, une ostéopathe et une esthéticienne dans un cabinet partagé. Okay. Donc, on travaille en demi-journée. Et puis c'est vrai que de temps en temps, on se rencontre pour échanger aussi un petit peu parce qu'on ne se voit pas au final au quotidien. Ouais. Et puis, ça permet à tous les quatre de se lancer parce que justement, on est dans une période d'augmentation ou de découverte de notre activité. Pour me lancer, donc j'ai ouvert une page Facebook où j'ai parlé du lancement de mon activité. Mais ce qui a fait le plus, je crois, c'est que j'ai écrit à tous les médecins, enfin une soixantaine de médecins autour de mon cabinet pour leur annoncer l'ouverture. Je me suis inscrite sur les pages jaunes et j'ai fait un référencement Google. Okay. Et puis, l'avantage que j'ai aussi, c'est que sur ma zone géographique, on est très peu nombreuses en fait. Donc, c'est un avantage certain. Tu es où? Je suis à Saint-Dié, dans les Vosges. D'accord. Ok. Et donc ici, Stéphanie, tu as ton activité donc, qui est déjà super bien développée alors que ça ne fait que quelques mois que tu t'es lancée comme dans les consultations. Comment est-ce que tu envisages les prochains mois, les prochaines années? Est-ce que tu as d'autres projets qui pourront peut-être se greffer à ce que tu fais maintenant ou augmenter tes plages horaires? Qu'est-ce que tu as en tête? Eh ben, Élise, c'est exactement ça, puisqu'en fait, je compte déménager dans quelques semaines, dans quelques mois, en fonction de l'évolution de la situation, et avoir ainsi, avec mes collègues, mon propre local qui jouxtera une cuisine. Donc, c'est un avantage parce que je vais pouvoir développer des ateliers cuisine. Il y aura aussi une salle qui me permettra d'accueillir du public et de pouvoir faire des ateliers diététiques, par exemple. Alors, c'est des projets, hein, tout n'est pas écrit, mais ça fourmille d'idées. Et puis, à côté de ça, je fais aussi des formations parce que je trouve que c'est important, justement, de développer mes compétences et puis de continuer à rester à jour sur celles que j'ai. Donc, j'ai fait une formation TCA le mois dernier. Actuellement, je fais une formation à distance sur comment organiser et mettre en place un atelier diététique. Et puis, j'ai commencé une formation d'hypnose. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je vais mettre en place dans mon activité, mais je trouve que ça fait une corde à mon arc supplémentaire. Ok, chouette. Ouais, tu as plein de projets, ouais. C'est fabuleux. Sur quelques mois, oui, c'est vraiment au tout début de ta carrière comme diététicienne. C'est vraiment fabuleux, ouais. Et est-ce que tu dirais que de t'avoir installé avec d'autres professionnels, ça a aidé à ce que le cabinet soit peut-être plus connu? Est-ce que tu as senti que ça avait une influence, ça? Oui, effectivement, parce que ça peut même être des choses complémentaires. C'est vrai que par exemple, avec le sophrologue, lui, il a des patients qui peuvent avoir, en plus de certaines difficultés de stress, avoir des difficultés alimentaires et donc il va leur conseiller de venir me voir. Et moi, pareil, j'ai des patients qui certes ont certains besoins au niveau de l'alimentation, mais qui à côté de ça découvrent ou finalement ont besoin d'une approche globale de leur problématique et d'être avec une ostéopathe qui, elle, peut travailler aussi sur d'autres choses, hein, sur des problèmes de dos, sur des problèmes à l'estomac, un sophrologue qui va travailler sur des techniques pour être plus zen, mieux dormir. Et puis moi, on est vraiment complémentaires quelque part. Et ça, on aimerait aussi le renforcer lors de notre prochaine installation. Ok. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu conseillerais à une diététicienne qui se lance de se mettre avec d'autres paramédicaux, d'autres professionnels de la santé pour se créer une patientèle plus facilement? Je pense effectivement que ça peut aider. Après, il faut trouver les bonnes personnes, c'est certain, mais ça peut aussi ne pas se sentir seul. C'est ça aussi d'avoir un cabinet partagé, si on a l'occasion de se retrouver, d'échanger des bonnes pratiques, et puis aussi effectivement de pouvoir apporter quelque chose de plus aux patients, en plus de justement avoir cette idée de partage de patients, leur apporter un petit plus où on n'est pas toujours à même de le faire.
Et alors, tu parlais de Facebook tout à l'heure. Du coup, donc, comment tu utilises les réseaux sociaux, toi? Est-ce que ça a été vraiment pour te faire connaître, pour informer de l'existence de tes services, ou est-ce que c'est aussi une façon de rester en lien, par exemple, avec tes patients? Alors, ça a été un outil pour me faire connaître, hein, parce que ma page a énormément été partagée, et c'est vrai que dans une petite zone géographique, c'est plutôt agréable. Mais après, je l'utilise pas. Je parle un petit peu de mes téléconsultations que j'ai mis en place. Je vais parler d'un livre que j'ai lu par rapport à l'alimentation. Je vais parler d'une recette que j'ai testée. C'est plus un billet d'humeur qui reste toujours en lien avec l'alimentation, la nutrition, la diététique. Mais ça change. Le sujet, ça va vraiment être en fonction de mon humeur. J'aimerais bien avoir d'autres outils sociaux comme Instagram, comme une page Internet, mais ça viendra plus tard. Et puis, pour consulter avec mes patients, pour être en relation avec mes patients, mon suivi diète, évidemment. Ok. Est-ce que tu remarques, Stéphanie, l'avantage de ce genre d'outils à utiliser en consultation? Pour moi, oui, énormément. Les patients qui utilisent cet outil se sentent beaucoup moins délaissés entre deux rendez-vous. C'est-à-dire que s'il y a des questions, s'il y a un creux, s'il y a une prise de poids, par exemple, pour les patients qui veulent en perdre, tout de suite, ils viennent me voir, ils me posent la question, je leur réponds, il y a une vraie interaction. Souvent, avec le téléphone ou l'email, ils ont peur de déranger. Alors que là, c'est quelque chose qui est mis à leur disposition. C'est vraiment proposé de cette manière. Et le fait d'avoir un suivi, d'avoir un petit coucou toutes les semaines, d'avoir des échanges, déjà, je trouve que ça évite les annulations de rendez-vous. Puisque j'ai un suivi plus régulier avec eux, ça donne de meilleurs résultats parce que justement, ils n'ont pas l'impression de faire des erreurs puisque je viens les aider. Et donc, pour moi, c'est aussi bien un outil pour les patients que pour moi. C'est vraiment le double effet, quoi. Ah, c'est chouette. Et ça, tu l'utilises depuis le début? Oui, alors j'avais même pris l'abonnement avant d'avoir ouvert mon cabinet parce que comme il y avait un mois pour le tester, je voulais absolument. Mon mari a fait le cobaye, j'ai fait le cobaye. Enfin, je sais pas, j'ai eu un truc, ouais. Donc effectivement, depuis le début. Super. Et donc pour terminer, notre petite dernière question, c'est voilà, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux diététiciens, aux diététiciennes qui nous écoutent? Quel serait ton meilleur conseil à partager ici à la fin de ce podcast? C'est compliqué parce qu'effectivement, ça fait pas longtemps que je suis dans le métier. Je peux donner des conseils aux étudiants qui sont en diététique parce que là, ils sont dans une période pas facile, c'est de se tenir bon et de s'accrocher. Après, pour les diététiciens ou même le reste du monde, je dirais aime ce que tu fais et fais ce que tu aimes parce qu'en tout cas, pour moi, ça marche plutôt bien. Super. Voilà, merci beaucoup en tout cas Stéphanie pour le partage ici de ton expérience, de ton début de carrière en tout cas en tant que diététicienne. On te souhaite vraiment bonne chance en tout cas dans cette voie qui est la tienne et que tu as vraiment choisie à 100%. Et merci d'avoir accepté, d'avoir répondu positivement à notre invitation d'aujourd'hui. Merci à vous, Élise et Marion, de votre invitation. Ça m'a fait très plaisir de partager avec vous. C'était un régal. À très bientôt. Super, à bientôt, merci. À bientôt, Stéphanie.